Bienvenue à chacun. Merci de prendre ce temps pour ce moment de conclusion de ces 2 jours passés ensemble dans le partage, dans le service mutuel, dans la réflexion. Et comme cela nous a été suggéré lors de la première étude biblique par Lydia Geiger, j'aimerais, en notre nom à tous, rendre grâce à notre Dieu. Lui exprimer notre reconnaissance pour ces 2 jours vécus ensemble. 2 jours de bénédiction, 2 jours d'enrichissement spirituel, humain, 2 jours où nous avons pu nous ressourcer pour continuer la route. 2 jours où nous avons peut-être aussi puisé ici et là quelques idées pour encourager d'autres à s'engager dans l'œuvre de Dieu. Un grand merci donc à notre Dieu. Et c'est grâce à lui que nous avons pu nous rencontrer, que nous avons pu être ensemble pendant ces 2 jours. Nous aimerions, après avoir rendu grâce à notre Dieu, remercier toutes les personnes qui ont participé à ces 2 jours, qui ont permis que nous vivions ces temps de bénédiction. D'abord, l'Espace Charenton qui nous a accueillis, ce centre que nous fréquentons depuis 4 ans. Nous aimerions aussi remercier tous les exposants. Sans ces exposants, il n'y aurait pas de centre évangélique. Nous aimerions remercier aussi les bénévoles, et là je vais passer la parole à Camille. Camille, je le rappelle, c'est son premier centre évangélique. Vraiment. Merci. Alors déjà, merci à tous et merci parce que, en tout cas, de mon point de vue, j'ai trouvé que ça s'est vraiment super bien passé. Alors, je suis vraiment très contente et ça m'encourage à en faire d'autres. Ensuite, si tous les bénévoles peuvent venir devant les étudiants de l'Institut public de Nogent, s'il vous plaît. Voilà, je voudrais vraiment les remercier vraiment très grandement parce que honnêtement, sans eux, le centre évangélique, c'est pas possible. On a vraiment besoin de bras à plusieurs endroits, que ce soit même au niveau du parking, au niveau de la sécurité, de l'accueil, des vestiaires, des labos. On a les secrétaires aussi qui ont pris des notes par rapport au laboratoire et vraiment juste un grand merci. Vous êtes une équipe formidable, vous êtes juste adorable et merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait encore. Forcément Noémie qui se cache derrière, mais Noémie gère à l'Institut biblique de Nogent. Viens là, viens. Donc on a Noémie Hirschi qui travaille au centre, avec moi clairement, mais à l'Institut biblique de Nogent, c'est celle qui a permis d'organiser avec moi toute la coordination des bénévoles. Alors merci Noémie pour ton travail, bravo encore.
Voilà, et pour terminer, en termes de bénévoles, je voudrais aussi remercier ma maman et mon mari qui étaient au niveau de l'accueil et qui ont fait un sacré travail, et aussi Robin da Silva qui était là en tant que bénévole. Merci à tous. Voilà, merci les étudiants. Donc demain, examen sur 2 Corinthiens. On va réfléchir sur l'expression Paul, apôtre de Jésus-Christ, chapitre 1, verset 1. Donc, on est dans le thème de la vocation, non? Voilà, hein? Voilà. Donc, on aimerait aussi remercier Dan Luiten et ses musiciens qui nous ont conduits dans l'adoration ce matin. Ainsi que Cédric et toute son équipe pour le plateau média, la sonorisation, l'éclairage. Donc, c'est une vraie collaboration. Je le dis, je le répète, l'une des forces du centre évangélique, c'est de mettre ensemble plusieurs partenaires, plusieurs œuvres, et que ces œuvres collaborent ensemble pour un projet. Et c'est une belle réussite depuis quelques années. On aimerait aussi, en parlant de partenaires, remercier les partenaires annuels ainsi que les partenaires majeurs. Ça a été rappelé ce matin, les partenaires annuels sont les 3 écoles bibliques qui l'ont été cette année, l'Institut biblique de Genève, l'ITB de Léognan, la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine et un partenaire Union d'Église, l'AEEI. Et nous avons ces partenaires majeurs aussi, sans lesquels on ne pourrait pas tenir ce centre évangélique. Comme je l'ai dit en introduction lundi, ces partenaires majeurs soutiennent financièrement le centre évangélique. Donc, il s'agit du CEL, du CNEF, de la Fondation Oeconomia, qui nous a rejoints cette année, de la mission Portes Ouvertes, qui nous a aussi rejoints cette année, et de l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne, qui est partenaire depuis les débuts du centre évangélique. Un grand merci à ces partenaires majeurs. Il faut le savoir, ces partenaires majeurs participent financièrement, mais mettent aussi à la disposition du centre évangélique du personnel qui travaille pour le centre évangélique et payé par ses partenaires. Donc l'implication de certains pour la réussite de ces temps que nous vivons, de bénédiction que nous vivons, est importante. Et j'aimerais donc remercier aussi l'équipe d'organisation qui a été présentée lundi matin. Cette équipe d'organisation qui est vraiment une équipe extraordinaire. Vraiment. On s'amuse beaucoup et on travaille beaucoup. Et on mange beaucoup aussi. Voilà. Une équipe dans laquelle on s'entend, on se respecte, on partage les idées, on s'écoute, on prie ensemble et le Seigneur nous conduit toujours au bon endroit, vers ce qu'il veut. Un grand merci à ses partenaires et particulièrement donc à cette équipe d'organisation, particulièrement aux 2 qui nous ont rejoints cette année, donc Paul Brignon pour Oeconomia et Anne-Florence Roche pour Portes Ouvertes, qui est là et qui a beaucoup œuvré pour lundi matin pour la réunion d'ouverture. Nous avons traité cette thématique, vocation ou les vocations, crise ou opportunité, crise et opportunité. Cette thématique a prouvé sa pertinence tout au long de ces 2 jours. Comme je l'ai dit dans le livret d'accueil, ce n'est que le prolongement d'une réflexion qui a été entamée par le CNEF, par la faculté de Vaux-sur-Seine
Et c'est important d'y réfléchir. Je ne vais pas reprendre le beau discours de Ewan, président du CNEF, de ce matin, qui a été assez consistant et qui nous a rappelé certains faits et réalités. Merci, Ewan. Non, c'était très bien. Oui. Mais il y a urgence. Et en tant que serviteur de Dieu depuis plusieurs années, je me pose toujours la question, à qui je vais passer le relais demain? Et cette question doit nous préoccuper, nous qui sommes engagés dans l'œuvre de Dieu. Et cette question nous oblige à préparer, à former, à accompagner de nouveaux serviteurs et servantes pour l'œuvre de Dieu. Nous avons un besoin de pasteurs, par exemple, mais d'autres ministères aussi, pour que l'Église puisse être édifiée, pour qu'elle soit solide et qu'elle accomplisse sa mission de transmettre l'Évangile à nos contemporains. Comme je l'ai dit, nous avons eu 130 stands, donc il n'y avait plus d'espace. Et ces stands ont été réservés dès le mois de juin 2023. L'année passée, tous les stands étaient réservés dans la deuxième quinzaine de septembre. Et là, cette année, c'est à la fin du mois de juin. Donc ça montre votre attachement, l'attachement des exposants au centre évangélique. Et on remercie le Seigneur pour cela. Sur les 2 jours, nous avons eu toutes personnes confondues, exposants, visiteurs, bénévoles, tout le monde. Nous avons eu 1100 inscrits à ce centre, soit une progression de plus de 25% par rapport à l'année dernière. 1100. Là aussi, c'est une bénédiction de Dieu. Je rappelle, il y a 3 ans, on se posait la question, est-ce qu'il fallait continuer le centre évangélique? Convaincus, nous avons persévéré et le Seigneur a béni cette persévérance et cet engagement. 1100 inscrits et vous avez constaté, comme moi-même, qu'on avait du mal à circuler dans les couloirs, qu'il manquait d'espace. Oui, le constat que nous faisons, que le conseil du centre évangélique fait, c'est que ce lieu de l'espace Charenton qui nous accueille est dorénavant trop petit. C'est un bon problème, non? Mais qu'il faut résoudre. Donc, il y a un besoin de trouver un lieu qui puisse accompagner notre développement. Trouver un lieu, c'est facile, mais il y a quelques exigences. Non seulement qui puisse accompagner notre développement, mais garder aussi la proximité avec l'Institut biblique de nos gens et les bénévoles que cette école nous fournit chaque année. Un lieu qui soit aussi facile d'accès en transport en commun, avec un parking pour ceux qui viennent en voiture. Donc vous avez là aussi vécu la difficulté de se garer ici, dans Paris. Alors, une réponse. Un besoin, une réponse. Le comité d'organisation a travaillé tout en préparant ce centre que nous venons de vivre. Le comité a préparé les années à venir. Ainsi, nous avons pris contact avec le parc floral de Vincennes, qui a une capacité supérieure de 50% à peu près,
à ici, un tarif au mètre carré qui reste raisonnable, mais il y a un mais qui n'est pas disponible en fin d'année. Donc, le prochain centre évangélique aura lieu sans doute le jeudi et le vendredi 8, 9 mai 2025 au Parc Floral de Vinsec. Donc, oui, vous l'avez compris, certains l'ont compris, c'est dans 1 an et demi. En attendant, qu'allons-nous faire? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire en 2024? En 2024, nous allons nous retrouver autour d'un événement le 8 mai 2024, jour férié, une journée organisée par le CEL. Pourquoi mettons-nous cette année de transition? Tout simplement, nous n'aurons pas le temps de faire le changement et d'organiser convenablement ce changement. Donc, nous avons besoin d'une année pour tout organiser, pour basculer vers un autre lieu. Mais nous ne voulons pas ne rien faire en 2024. C'est pour cela que nous proposons cette journée où seront présents les partenaires majeurs, le 8 mai, organisé par le CEL aux Pyramides à Port-Marly, dans les Yvelines. Donc, ce sera avec les partenaires majeurs du centre évangélique. Le centre évangélique sera là, avec le soutien de ses partenaires majeurs, avec encore Dan Huiten. Et nous bénissons le Seigneur pour cela, parce que les choses ont été préparées, validées par le conseil du centre évangélique hier. Voilà pour 2024. 2025, nous aurons un centre évangélique normal, donc au Parc Floral, avec, dans la configuration que nous connaissons, cette configuration habituelle, avec un point d'orgue qui sera les 70 ans de Portes ouvertes, la mission Portes ouvertes. Et puis, en 2026, nous aurons un événement exceptionnel, un événement multiforme, qui sera un centre évangélique où la fondation Oikonomia prendra une place importante, et cet événement sera piloté par cette fondation avec le centre évangélique et les autres partenaires. Ce sera un centre évangélique sur 3 jours avec une place à la jeunesse aussi. Donc, le comité d'organisation a préparé un plan sur 3 ans pour accompagner la dynamique dans laquelle on est. Vous le savez, lorsqu'on est dans un lieu comme celui-ci et on fait le plein, il n'y a plus de place pour recevoir toutes les demandes de stand, on risque de plafonner et finalement de chuter. C'est pour cela que nous prévoyons cette évolution et nous avons fait ce plan sur 3 ans pour accompagner cette progression, cette croissance et faire cet événement en 2026 qui tiendra compte aussi des jeunes. Il y aura des manifestations pour les jeunes. Un plan sur 3 ans, voilà notre projet que nous confions à vos prières. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir pour en parler.
Vous recevrez une communication écrite très bientôt qui expliquera encore mieux ce que je viens de dire. Et puis, dans tout cela, dans ce programme de 3 ans mis en place, nous avons aussi en 2025 les célébrations du CNEF. Ce culte qui aura lieu le 5 octobre 2025 dans plusieurs départements et aussi dans l'esprit du centre évangélique. Dans cet esprit d'unité, de collaboration, là pour le coup, vu que c'est un culte, dans une célébration, dans le même esprit, dans la même pensée, entrer dans la présence du roi des rois et reconnaître notre privilège et le célébrer de nous avoir donné Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, notre Sauveur et Seigneur. Et c'est en son nom que nous sommes là. C'est en son nom que nous travaillons. Nous sommes à sa suite. Lui, Dieu de toute éternité, venu en homme, qui nous a servis. En mourant sur la croix, il est ressuscité, démonté vers le Père, et nous sommes à sa suite. Nous marchons après lui et nous le servons. Voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui. L'organisation va continuer, mais ne dites pas nous n'aurons rien en 2024. Nous avons un événement en 2024 qui sera un peu différent, mais nous préparons 2025 et 2026 pour vous servir, pour servir le monde évangélique. Que Dieu nous bénisse et encore merci, Seigneur. Je demanderai au directeur du CNEF, Clément Dietrich, de venir prier pour nous et avec nous. Et je vous invite à vous lever pour ce temps de prière. Prions notre Dieu. Notre Dieu souverain sur toute chose, nous voulons accueillir ta souveraineté, l'accueillir paisiblement, l'accueillir avec joie, avec gratitude. Notre Dieu, tu es un Dieu bon, un Dieu amour, un Dieu sérieux. Un Dieu majestueux, et nous voulons nous tenir ensemble, frères et sœurs en Jésus-Christ, devant toi, membres de ton corps, un petit groupe par rapport à tout ton peuple. Mais nous voulons nous tourner ensemble vers toi, te dire merci pour ces temps passés, ces 2 jours, merci pour ce qui a pu être fait et préparé avant ces 2 jours, merci aussi pour les perspectives que nous te remettons. Accorde en particulier au centre évangélique, au conseil d'administration, aussi à l'équipe d'organisation, un vrai discernement de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut vivre ensemble, que ton esprit soit leur intuition. Prépare 2024, 2025, 2026, en attendant que, Seigneur, que toi tu reviennes quand tu veux. Et nous nous recommandons à toi aussi, chacun, chacune, pour tous ceux qui ont du trajet en particulier, veille sur nous. Accorde-nous ta paix, ta grâce, et encore merci et merci pour Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous nous sommes tournés vers toi et que nous demandons ces bénédictions. Amen. J'invite à rester debout. Le centre évangélique a le plaisir de vous offrir un vin d'honneur qui va être mis en place. Voilà, il est là, dans 5 minutes. Et en attendant, qui sait chanter ici? Qui est-ce qui sait chanter? Propose de chanter à toi la gloire au ressuscité. Ça va?
Ewan, tu vas entonner, s'il te plaît? Viens. Ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Point de paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Alors soyons dans l'allégresse et partageons avec nos églises locales, là où nous serons, ce que nous avons vécu ces 2 jours et que Dieu soit glorifié. Donc discutons ensemble en attendant le vin d'honneur. Voilà.